Si on aura grand-chose à dire après l'intervention de Sékou, parce qu'il a Allez-y. pris beaucoup de temps. Il a été très éloquent. Et il n'est intervenu que sur le cas seulement des DG. Oui, c'est le cas qui a attiré plus l'attention. Allez-y. Comme c'est le Red Chef, c'est là où les citoyens sont directement touchés. L'ANAIM, oui. Non, il y a beaucoup à dire. OGP, oui. Ouais. Je sais, il y a beaucoup à dire, je suis d'accord. Non, mais là où, OGP là où les citoyens sont directement plus touchés, c'est les DG. Allez-y. Avec les coupures. Ouais. On a beau parler, l'ANAIM, bon, ça peut nous intéresser, l'intellectuel, oui, mais les citoyens, ce qui les intéresse plus, c'est comment résoudre le problème de l'électricité. Je suis d'accord. C'est ce qui frappe plus, quoi. Et parlant de DG, la première leçon que j'ai attirée, c'est que le président de la transition, il a commencé à comprendre. Si on l'a trompé jusqu'ici, quelqu'un l'a rappelé, et c'est peut-être une machine qui est en panne, cette histoire de parrainage. Il a compris que, désormais, il faut sanctionner. À un moment donné, on a critiqué, dit qu'il a la main lourde. Je pense que la main commence à être légère. Elle a commencé à être légère, et de ce fait, de ce point de vue, je pense que c'est intéressant, pas parce qu'on est contre Paul ou Pierre, mais lorsqu'il est question de situer de responsabilité et de taper du poing sur la table et de sanctionner, c'est ce qu'il faut, sinon on ne peut pas s'en sortir. Et demain, on l'a toujours rappelé, il est le seul comptable, c'est à lui seul, ou le premier à qui on va demander des comptes. Donc Paul ou Pierre, EDG ou je ne sais pas où, a fauté, c'est le général, c'est lui le président de la transition. Aujourd'hui, les destinées de la Guinée de façon générale, ça c'est dans ses mains. Donc, si on est confronté à un problème aussi sérieux, comme l'électricité, avec tout ce qu'on a connu ces derniers temps, je pense que ça a même secoué le palais Mohamed V. Et donc, tout de suite, on se pose la question, est-ce qu'on peut directement atteindre les directeurs? Moi, je ne sais pas si ce n'est pas eux qui sont les responsables, qui peuvent en être les responsables. C'est eux. C'est eux, le directeur et le directeur général. Ce sont les responsables directs. En attendant qu'on puisse savoir exactement d'où est venu le problème. Mais c'est à eux de répondre. Maintenant, le problème de communication, ça s'est toujours posé. Ça s'est toujours posé. On sait que ces derniers temps, EDG, tant bien que mal, essaie de faire le peu qu'elle peut, mais ça n'a pas marché en termes de communication. Parce que s'il y avait la communication qu'il fallait, je pense qu'en ce moment, on n'avait pas arrivé. Oui, mais qu'est-ce qui peut expliquer la dégradation, la détérioration de la desserte? Le problème, il est à ce niveau. Avant le 5 septembre, il y avait le courant. Après le 5 septembre, il y en avait. Aujourd'hui, tous les jours que Dieu fait, la desserte ne fait qu'empirer. La question, c'est à ce niveau. Est-ce que c'est le DG qui n'est pas bien? Est-ce que c'est le manque de ressources? Celle qu'il a trouvée, est-ce qu'il n'a pas bien géré les ressources existantes? Le débat, il est à ce niveau. Oui, parce que le Guinée avait le courant là. Dans le Grand Conakry, il y avait le courant H24. C'est de cela qu'il s'agit. C'est une question de gestion. Et on a passé beaucoup de périodes d'étiage. C'est une question de gestion. Sans le savoir. Donc on nous dit pourquoi, pendant cette période d'étiage, il n'y a pas de courant. C'est ça le... On a la même capacité énergétique constante. Voilà. C'est une question de gestion. Pourquoi je dis c'est un problème de gestion? C'est une question de gestion. Parce que regardez, à peine Alpha quitté, ça n'a pas, je pense qu'on n'a même pas fait 3 mois, 6 mois, on a commencé à connaître cette dégradation de la fourniture d'électricité. Et donc même le bateau était parti. Oui. On a dit que le bateau était... Pendant longtemps, il y avait le courant. Il y en avait. En 2022, il y en avait. Au début de 2023, mais c'est... À partir de 2024, fin 2023, début 2024, la desserte a été fortement dégradée. L'incendie du dépôt, ce qui explique encore un bon prétexte. Ce qui explique davantage qu'au-delà de cette question de ressources, il y a une question de gestion. C'est une gestion. Je pense que ceux qui sont aujourd'hui responsables de cette situation, c'est eux qu'on a demandé et c'est eux qui n'ont pas été à la hauteur justement de gérer convenablement, parce qu'on ne peut pas comprendre que juste après le régime d'Alpha Condé, 3 mois, 6 mois après qu'il y ait le courant, même après ça, au début du CNRD, qu'il y ait le courant, après le départ du bateau, qu'il y ait le courant, et que subitement après, on tombe dans cette situation, de dégradation.